Shalom, chers amis de LMTV. Que Dieu bénisse dans vos cœurs l'écoute de cette parole. Voici le thème que je vous propose aujourd'hui. Manque d'amour et personnalité. Manque d'amour et personnalité. Le manque d'amour déforme la personnalité. L'amour est l'un des besoins fondamentaux de l'homme. Sans amour, l'homme n'est rien. Il se sent dévalorisé. À l'instar d'un véhicule à carburant, tout homme a en lui un réservoir appelé réservoir émotionnel. Et le carburant de ce réservoir, c'est l'amour. Ainsi, l'amour fait bouger l'homme, l'amour fait marcher l'homme, l'amour le galvanise, l'amour le rend valeureux et équilibré. Mais le déficit d'amour, le manque d'amour déforme et déséquilibre l'homme et déforme sa personnalité. Face à ce manque d'amour, les hommes ont deux réactions. Soit ils acceptent ce fait et se rejettent eux-mêmes et vivent dans la honte, le complexe d'infériorité, soit ils refusent ce fait et se révoltent contre les autres et se révoltent contre les autres et développent un complexe de supériorité. Chaque réaction produit deux personnalités. Je vous parlerai donc des 4 personnalités résultant du manque d'amour. Ce sont la personnalité complaisante, la personnalité négative, la personnalité compétitive et la personnalité critique. Aujourd'hui, je vous parlerai de la personnalité complaisante. Qu'est-ce qu'un complaisant? Qu'est-ce qu'une personne de personnalité complaisante? Un complaisant est une personne qui cherche toujours à plaire aux autres. Il leur rend service, toujours service sans jamais se plaindre. Ils partagent même leurs sentiments et leurs goûts. Parfois, cette politesse exagérée peut être comparée à de l'esclavage. Oui, le complaisant rend service aux autres de façon exagérée. Le complaisant partage même les sentiments des autres. Il suit ce que les autres disent. Il respecte la volonté des autres. Il ne s'affirme pas. Ils respectent même leur goût. Lorsque quelqu'un dit « j'aime la couleur rouge », le complaisant dira « moi aussi j'aime la couleur rouge » pour ne pas choquer, pour ne pas vexer les autres. Parfois, cette politesse, comme je l'ai dit, est exagérée et peut être comparée à de l'esclavage. Le complaisant ne sait donc pas dire « non, je suis désolé, je suis fatigué ». Le complaisant ne dit jamais « non ». Je suis fatigué. Il travaille jusqu'à épuisement, jusqu'au sacrifice, nous pouvons le dire. Mais dans tout cela, le complaisant n'a qu'un seul but, se faire aimer des autres. Se faire aimer des autres. Ma mère, élevée par son oncle, a connu une enfance difficile. Elle a été battue, insultée à longueur de journée. Ma mère étant mal aimée et recherchant l'amour auprès des autres, travaillait, puisait l'eau dans un puits très profond. Elle allait chercher du fagot pour la plupart des familles du quartier. Delphine, envoie-moi ceci. Delphine, envoie-moi cela. Elle ne savait jamais dire non. Je suis fatiguée. Et ma mère travaillait jusqu'à épuisement, jusqu'à s'épuiser. Aujourd'hui, elle porte les conséquences de cet acte-là. Claudia Christie
animatrice à LMTV, dans son livre intitulé « Béatrice Guéoun, ma mère pas comme les autres », racontant ses années primaires, disait qu'elle copiait les leçons des autres enfants. Et cela pendant que ses propres leçons n'étaient pas copiées. Pendant 1 mois, elle a copié les leçons de ses amis. Imaginez la réaction de sa mère lorsqu'elle a su cela. Une personne complaisante a un besoin exagéré d'amour, d'affection, d'appréciation, d'encouragement. Et elle réclame ces choses à tue-tête. Une personne complaisante recherche toujours l'appréciation. Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je suis bien habillée? Et ma tenue, est-ce que c'est bien? Est-ce que mes couleurs sont bien mariées? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que mon discours était bien? Est-ce que j'ai bien prêché? Le complaisant recherche toujours la vie des autres, comme s'il vivait à travers les autres. Il n'arrive pas, il ne peut pas s'affirmer. Il a un soupir dans le cœur. Quel est ce soupir? Voilà le désir, le soupir du complaisant. Aimez-moi, aimez-moi, je vous en supplie. Aimez-moi et moi je vous servirai. Moi je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie, aimez-moi. Et pour se faire aimer des hommes et leur faire plaisir, le complaisant peut même choisir de pécher contre Dieu. Mentir, voler, désobéir à Dieu et même abandonner la foi pour faire plaisir aux autres. Une femme complaisante dira par exemple, « Mon mari dit de ne plus aller à l'église, sinon il va me divorcer. Donc moi là, je ne vais plus à l'église. » Pour faire plaisir à son mari, le complaisant peut désobéir à Dieu. Or, dans la parole de Dieu, nous voyons l'exemple des apôtres Pierre et Jean qui n'ont pas du tout été complaisants. Ils ont vécu une expérience, je pourrais dire, similaire. Nous allons le lire dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 19 au verset 20. Actes, chapitre 4, verset 19 au verset 20. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et Jean venaient de guérir un boiteux de naissance. Et tout le peuple était heureux. Les responsables juifs, les chefs religieux juifs, mécontents, ont fait arrêter Pierre et Jean et leur ont donné une mise en garde sévère. Nous ne voulons plus jamais que vous prononcez ce nom, ni vous que vous enseignez au nom de Jésus. Alors voici ce que Pierre et Jean répondent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Ils venaient de voir un miracle s'opérer sous leurs yeux par leur prière. Ils ont décidé de ne pas obéir aux chefs religieux. Pierre et Jean n'étaient donc pas des complaisants comme cette femme qui dit, « Mon mari dit de ne pas aller à l'église, je ne vais plus à l'église. » Pierre et Jean n'étaient pas complaisants. Ils étaient plutôt authentiques, ils ont affirmé leur personnalité. Il y a également un autre exemple dans la parole de Dieu, l'exemple du roi Saül. Le roi Saül, quant à lui, peut être qualifié de complaisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Samuel 13, 9 à 11, nous pouvons lire. Alors Saül dit,
amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Le roi Saül a offert l'holocauste. Les Philistins étaient en guerre contre Israël lorsque le roi Saül est devenu roi. Et le peuple tremblait, le peuple d'Israël tremblait. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien. Ils ont attendu 7 jours l'arrivée du prophète Samuel. Et 7 jours après, le prophète Samuel n'était toujours pas venu. Alors, le roi Saül, parce qu'il voyait son peuple se disperser, a pris sur lui la responsabilité de faire les sacrifices, de faire l'holocauste, d'offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. C'est une grave erreur, une très très grave erreur, c'est un péché. Ce n'est pas au roi d'offrir des sacrifices, c'est au prophète, au sacrificateur d'offrir les sacrifices. Lorsque Samuel est arrivé, Saül, le roi Saül, avait déjà offert ses sacrifices. Qu'as-tu fait? Demande le prophète. Et le roi s'explique. Parce que le peuple se dispersait, parce qu'il a attendu le prophète et que le prophète n'est pas arrivé, alors que le prophète avant cela lui avait fait une recommandation ferme. Tu attendras 7 jours les recommandations du Seigneur avant d'agir. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, 1 Samuel, chapitre 15, nous allons lire le verset 24. Le roi Saül a également commis une autre faute, un péché. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Et Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs bœufs et les meilleures brebis afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 16. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Le roi a commis un péché. Alors que lorsque les Israélites quittaient la terre promise, l'Égypte pour la terre promise, les Amalécites se sont opposés à eux. Alors lorsque le roi Saül est devenu roi, le Seigneur a dit, le temps de la vengeance est arrivé. Et Dieu a donné les recommandations au prophète Samuel de dire au roi d'aller combattre les Amalécites. Et le Seigneur a dit expressément qu'il fallait dévouer par interdit les Amalécites, c'est-à-dire qu'il fallait exterminer ce peuple-là. Et voici ce que le roi Saül décide de faire. Il décide d'épargner les bœufs gras, les veaux gras, les animaux dodus. Il a décidé de les épargner. Lorsque le prophète Samuel est arrivé sur les lieux, il a entendu les bêlements de brebis, le mugissement de bœufs. Et il dit, qu'est-ce que cela veut dire?
Et le roi Saül explique ce qui s'est passé pour satisfaire le peuple. Parce qu'il craignait le peuple, il va le dire plus loin. Parce que je craignais le peuple, alors j'ai décidé d'épargner les veaux gras. Et Samuel lui a dit que Dieu déchire à partir de là, à partir de ce jour, son royaume et que son règne serait de courte durée. Pour faire plaisir aux hommes, le roi Saül n'a pas hésité à désobéir à la parole de Dieu. Le complaisant aime faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et le complaisant n'hésite pas à désobéir à Dieu pour faire plaisir aux hommes. Quelle est l'influence de cette personnalité sur la vie de la famille? Le complaisant, autant qu'il détruit sa propre vie, détruit également celle de sa famille, celle de son foyer. Par exemple, je l'ai dit, sur le plan physique, le complaisant travaille énormément, il se fatigue dans la journée, il ne sait pas dire non, il est toujours en train de travailler, de demander même des services qui ne lui sont pas demandés. Le complaisant peut dire à quelqu'un, est-ce que je peux nettoyer ton bureau? Tu vois que ton bureau est un peu sale, est-ce que je peux dépoussiérer ton bureau? Pourtant, on ne lui a pas demandé ce service. Le complaisant aime travailler pour les autres. Il cherche à faire ce qu'on ne lui demande pas. Sur Internet, j'ai vu une femme, la photo d'une femme qui avait 6 ordinateurs devant elle. Certainement qu'elle se tapait tout le boulot de ses collègues. Chacun venait lui donner, aide-moi s'il te plaît, tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je peux le faire pour toi. Et tout le temps, cette femme était en train de faire le travail des autres. Le complaisant ne dit jamais non. Alors, à la fin de la journée, un mari complaisant ou une femme complaisante peut se retrouver tellement fatigué, exténué. Alors, quand vient l'heure de l'intimité et que le conjoint ou la conjointe exprime ses désirs, alors voici la chanson du complaisant. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça, c'est une chanson que le complaisant chante toujours. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 3 à 4. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. La parole de Dieu recommande aux conjoints de ne pas se priver de relations intimes, de relations sexuelles. La parole de Dieu dit que l'homme n'a pas autorité, l'homme n'est pas chef de son corps, la femme n'a pas autorité sur son corps. Chacun a un devoir, le couple a un devoir l'un envers l'autre. Les conjoints ont, chacun des conjoints a un devoir l'un envers l'autre. Alors, en tant que complaisant, le complaisant doit garder de la force physique pour satisfaire son conjoint. Il ne faut pas gaspiller tout le temps toute la force et le soir chanter tout le temps « je suis fatigué, je suis fatigué ». Sur le plan financier, le complaisant pour être aimé des gens aime distribuer l'argent de la famille à tous et fait souffrir sa propre famille. Voici ce que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 8, 5, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Dieu nous invite à prendre soin de notre famille, de nos enfants, à prendre soin de notre conjoint. Il y a des hommes, des femmes qui aiment distribuer l'argent de la famille dans les funérailles, dans les grandes cérémonies, pour se faire voir, pour se faire aimer des gens. Ils distribuent facilement l'argent. Pourtant, ils n'ont même pas encore acheté une petite parcelle de terrain pour construire une maison pour leur famille. Ils ne pensent pas à l'avenir des enfants. Ils gaspillent l'argent. Toi qui es complaisant et qui cherche l'amour auprès des autres, sache une chose ce soir, aujourd'hui. Sache une chose aujourd'hui. L'homme est un roseau cassé. L'homme est un roseau cassé. S'appuyer sur l'homme, compter sur l'homme peut parfois être décevant. Compter sur l'homme, s'appuyer sur l'homme, rechercher l'amour auprès de l'homme peut parfois être décevant. Car certaines personnes sont des manipulatrices. Ils utilisent les autres. Ensuite, les jettent comme une orange sucée qui n'a plus de valeur. Cesse de rechercher l'amour auprès de l'homme. L'homme n'a pas d'amour à donner. L'homme sans Dieu n'a pas d'amour à donner. C'est Dieu la vraie source de l'amour. C'est Dieu la vraie source de l'amour. Oui, dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il est dit, Dieu est amour et il a prouvé cet amour pour toi. Il a donné son propre fils comme sacrifice à la croix pour te montrer qu'il t'aime. Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Il a donné son fils en sacrifice à la croix pour prouver ton amour. Dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est ce qu'il a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, toi qui m'écoutes, André, Jean, Pierre, Agathe, qui m'écoutes, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie et que tu expérimentes l'amour de Dieu. Il a prouvé cet amour envers tous, même envers ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il a donné son Fils. Il est mort à la croix. Romains chapitre 8, verset 5. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, oui, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dieu veut t'adopter. Tu n'as peut-être pas eu de papa qui t'aime, ou ton père t'a abandonné, ta mère t'a peut-être abandonné, ou elle t'a jeté dans une poubelle. Mais Dieu, le créateur du ciel et de la terre, la source de l'amour, Dieu, la source de l'amour intarissable, il veut t'adopter, il veut te prendre comme son fils, il veut être pour toi un père adoptif. Dieu répand son amour par le Saint-Esprit. Tu me diras, mais comment est-ce que Dieu va montrer cet amour? Comment est-ce que je peux recevoir cet amour? C'est par le Saint-Esprit que Dieu te donne son amour. Il déversera cet amour en toi. Lorsque tu t'approcheras de lui, il te parlera et tu sentiras cet amour au fond de ton cœur. Dieu veut être ton Père. Il veut t'adopter. D'ailleurs, dans 1 Jean 3, 1, voici ce que la parole de Dieu dit. Voyez quel amour le Père, c'est-à-dire Dieu, nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Regarde comme le Père t'aime. Regarde comme Dieu t'aime. Dieu t'appelle mon enfant. Ton Père ne t'a pas reconnu. Ton Père t'a abandonné.
Il a refusé de te donner son nom. Mais Dieu dit, tu es son enfant. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es important pour lui. Il sait quand tu marches. Il sait quand tu t'assieds. Il sait quand tu es joyeux. Il sait quand tu es triste. Dieu sait toutes choses sur toi. Alors, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse tes pleurs et tes lamentations. On ne m'aime pas. On ne m'a jamais aimé. Papa ne m'aime pas. Maman ne m'aime pas. Ils ont peut-être leurs raisons. Mais sache une chose. Dieu, quant à lui, t'aime d'un amour profond, d'un amour désespéré, d'un amour réel. Et Dieu veut être ton papa et ta maman. Shalom. Je voudrais prier pour toi. Seigneur éternel, Dieu du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, tu es la source de l'amour. Tu es la source abondante de l'amour. Ton amour est désintéressé et ta source est intarissable. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui m'écoute et qui n'a pas été aimé. Et pour cela, qui recherche l'amour auprès des autres, auprès des hommes, et qui peut-être même s'est retrouvé totalement découragé, désemparé, déprimé, parce que l'homme n'a pas d'amour à donner. L'homme sans Dieu n'a pas d'amour à donner. Seigneur, je prie en ce moment qu'il t'accepte comme ton Seigneur, son Sauveur, comme son Maître, qu'il soit connecté à toi et que par le Saint-Esprit, tu déverses l'amour en lui, qu'il sente l'amour, que pour la première fois de sa vie, il sente un amour réel, un amour sincère, un amour véritable. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.